Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société. Moi c'est Alex et je suis accompagnée comme d'habitude de l'incroyable Zéphiriel. Oh merci, Hello. ça me touche. Oh là là. Salut à toi. Écoute, fin d'année, Oh des là là, petits, plein de des petits petits cœurs cadeaux. avec les doigts, et tout ça. Est-ce que t'es en forme aujourd'hui, Zéphiriel ? Bah écoute, je suis plutôt en forme, ouais. Il y en aura besoin. Ah Je te bon le dis direct, il y en aura besoin. Aujourd'hui, je te parle de Dark Souls, The Card Game. Alors, Dark Souls, je sais que ça te parle. Oh oui. Tu as une grande expérience avec Dark Souls. Le jeu de vidéo. Oui, le jeu de figurines, enfin jeu de société, jeu de figurines, jeu de plateau, mais il y en a un aussi. Mais c'est je connais surtout pas. le jeu de vidéo, les 3 jeux vidéo, les 4 et les 5 si on considère Bloodborne, et 6 si on considère Sekiro. Tu Mais les as oui, tous fait ? oui, ouais, j'ai des platines dans tous les sens et j'ai beaucoup d'amour pour ce jeu. Ouais. Ouais. T'as tout fini. À part Sekiro que je mets un peu de côté parce que c'est pas l'univers de Dark Souls, mais Et donc t'aimes moins ? je suis un peu moins fan, mais je m'y remettrai sûrement. Les 3 Dark Souls, le Demon's Souls et Bloodborne, ouais, c'est du trashé dans tous les sens. Ouais. Ben, malheureusement, moi, c'est pas mon cas parce que je suis atteinte de cinétose qui m'empêche de jouer à ce genre de jeu. C'est-à-dire que ça me couche direct. J'ai la nausée et des palpitations et des sueurs froides. Et donc, impossible pour moi de jouer à ce genre de jeu. Mais le peu que j'arrive à regarder sur Twitch, parce que je reste curieuse de ce genre de jeu, hein, bien entendu, et ben je kiffe, mais je peux pas y jouer. Donc j'étais très contente quand Funforge a annoncé qu'il localisait le jeu et du coup on a pu récupérer le jeu et c'est génial. Ok. Parce qu'on va pouvoir y jouer. Tu vas pouvoir me dire en tout cas ce que tu en penses par rapport à ton Au jeu expérience vidéo de et ce que ça fait. Ok. Exactement. Alors explique-nous un peu à quoi, le jeu vidéo c'est quoi ? Alors le jeu vidéo en fait c'est de la dark fantasy où on incarne en fait un personnage qui est dans un monde où tout est mort entre guillemets, les dieux sont partis et ainsi de suite. Je vais pas faire l'histoire mais grosso modo notre but ça va être de faire une quête pour garder l'âge du feu. C'est-à-dire en fait le monde est dans l'âge du feu en fait et il faut garder ce feu allumé qui est représenté physiquement par une forme de four avec une flamme à l'intérieur, à la fin en tout cas. Et en fait, on va devoir traverser des péripéties pour récolter des âmes des gens pour pouvoir ouvrir la grande porte du kin de fin, d'une grand four et pouvoir battre le roi actuel pour prendre sa place et continuer à garder l'âge du feu ou choisir de passer à l'âge des hommes qui est l'âge des ténèbres entre guillemets par la suite. Ok. J'ai très mal résumé les choses. Je sais pas trop si c'est exactement la même chose, mais alors nous, on va incarner des personnages qui sont mi-morts, mi-vivants. C'est exactement donc ça. on est entre les deux mondes. Et on a pour rôle de poutrer du mort, clairement, et de poutrer du boss mort aussi, pour gagner la partie. Ce qui veut dire que dès le départ, on va choisir entre deux faces d'un plateau pour avoir un petit peu les péripéties, donc les différents endroits où on va pouvoir aller. À chaque fois, on va pouvoir se déplacer de notre camp de base, de notre feu de camp de base. Et donc, on va pouvoir aller affronter des adversaires dans tel ou tel endroit différent. D'accord. Ok. Donc, on va pouvoir choisir entre un héros, un sorcier, un chevalier et un assassin. Mm-hmm. Et nous, on est 2. Donc, on va pouvoir prendre 2 de ces personnages-là, qui vont avoir des caractéristiques un peu différentes, que ce soit un petit peu en agilité, en force, en magie, etc. Et donc, on va pouvoir battre les ennemis de différentes manières. Okay. On va avoir tous les 2 un deck de base, avec des cartes vraiment... ça va être soit de la force, en fait, ça va être soit de l'endurance, endurance magique, endurance agilité, endurance force, comme je viens de le dire, soit de l'équipement qui nous permet d'aller poutrer ou de se défendre. Okay ? Pour se poutrer ou pour défendre, il va falloir dépenser de l'endurance. Ok, ça c'est normal, dans le jeu c'est pareil. Ouais, exactement. Sauf que dans le jeu, tu n'as pas que 6 cartes en main et il faut que ça tombe sur les Donc à chaque fois, on aura des adversaires. Donc on aura des méchants et nous. Et donc les méchants, ça va être tout le temps les méchants qui vont attaquer en premier. Donc quand ils attaquent, si tu as de quoi te défendre, c'est-à-dire la bonne arme, c'est-à-dire un bouclier ou quoi ou qu'est-ce qui permet de défendre, et la bonne endurance qui permet de dépenser cette arme,
eh ben, tout va bien. Enfin, Ouais. il faut que ce que tu dépenses aille bien par rapport à l'attaque, à la Bien valeur sûr. de l'attaque. Donc, tout va bien. Tu reprends 2 cartes en main, histoire d'en avoir toujours 6 en main. Ouais. Et à ton tour, tu vas pouvoir attaquer si tu as les bonnes cartes en main. Ok ? D'accord. Et la bonne endurance et, et le bon équipement. Ok ? D'accord. Qu'est-ce qui se passe si on essaye de t'attaquer et que tu ne peux pas te défendre ? Bah, Eh ben, tu prends des coups dans la défausser gueule. Oui, mais comment sont représentés les coups ? Eh ben, tu vas dépenser des cartes qui sont dans ta main. D'accord. Ce qui veut dire que tu as des cartes qui sont dans ta main ou dans ton deck, excuse-moi. Sachant que... Quand tu arrives à la fin de ton deck, tu meurs. Quand tu arrives à la fin de ton deck, bah, tu es obligé de faire un retour forcé au camp. Ouais. Et tu dépenses un feu. Et tu dépenses un feu, sachant que tu n'as dans la partie que 5 feux. Donc D'accord. tu as 5 feux pour finir la partie, donc 5 chances de retourner au camp. Ah oui, d'accord, c'est ça. Alors ça, c'est les retours forcés au camp. Par contre, il y a moyen aussi que tu retournes au camp de manière volontaire. Pourquoi ? Dès que tu combats un ennemi, l'ennemi va pouvoir te rapporter des âmes, comme tu l'as dit un petit peu dans le jeu. Ouais. Il te rapporte de l'âme, des pierres d'âme ou je sais pas. Non, des âmes, Des tout simplement. Ouais. Que Et tu vas dépenser, du- j'imagine, pour acheter des cartes. Et du stuff, exactement. D'accord. Et du coup, en gros, ça va aller dans une pile qui s'appelle la pile du butin, Ouais. que tu ne pourras récupérer que si tu vas faire un petit tour volontaire ou non au feu. Non, attends, non. Si tu vas faire un tour non volontaire au feu, et que cette pile de butin et d'âmes, tu les récupères. Les âmes, tu peux les dépenser pour acheter des endurances qui sont plutôt sympathiques. Ouais, des cartes qui sont donc Des qui cartes vont représenter endurance, soit de la voilà. force, soit de l'endurance, j'imagine. Ouais. Et sachant que cette pile butin, tu peux elle est commune à nous deux. Ce qui veut dire qu'on peut la dépenser soit pour toi, soit pour moi. Mhm. Mais en fait, c'est pas forcément toi parce que toi, tu as battu le monstre ou Oui, forcément d'accord. moi parce Oui, que c'est moi, j'ai une battu toujours. le monstre. D'accord. C'est commun aux deux. Pareil pour les butins qu'on récupère. Si c'est des trucs qui t'intéressent toi, tu vas pouvoir les récupérer. Et si c'est moi, enfin en tout cas, c'est collégial. C'est vraiment de la coop pure et dure. D'accord. Oui, ils ont pas mis de contrainte au niveau à ce niveau-là parce que je pense que le reste du jeu est plutôt dur en face. Bah, en fait, c'est surtout que c'est de la coop, donc tout est commun, malheureusement. Ce qui veut dire que si on récupère pas beaucoup d'âmes, par exemple, ben, on va pas pouvoir récupérer assez d'endurance pour stuffer tout le monde. Tu vois. D'accord. Donc, c'est de la coop. Pour moi, c'est plutôt une contrainte qu'autre chose. D'accord. C'est... Mais quand tu dis que c'est commun, c'est-à-dire si toi tu meurs et que moi je suis pas encore mort, on va tous les deux. Non. Si l'un d'entre nous meurt, c'est-à-dire arrive à la fin de son deck, c'est Oui, retour au on camp meurt pour tous tout les le deux. monde. Voilà, c'est ça. ok. Retour au camp pour tout le monde et perte de butin et d'âme pour tout le monde. Ouais, effectivement. Donc, Mais ça match, la mécanique match assez bien le jeu là-dessus. C'est quand tu meurs, il n'y a pas de coop réel dans le jeu, Dans le mais jeu. si, il y a une forme 2, mais c'est pas vraiment du coop. Mais dans l'idée, c'est si tu meurs et que t'as pas ton butin, reste là où tu es mort aussi. Donc tu le Oui. gardes pas sur toi. De ce que je connais et de ce que j'ai vu, tu peux, mais tu as une chance de le récupérer en Mais t'as allant une chance sur... de ouais, récupérer, alors que là, effectivement. non, c'est Là, perdu, je pense perdu. qu'ils ont pas. Alors, pour finir nos phrases, parce que les gens ne peuvent pas deviner nos pensées, en fait, dans le jeu, il faut retourner sur le lieu de notre mort sans mourir à nouveau. Oui, pour récupérer l'ancien le butin stuff. et ainsi Voilà, de suite. exactement. Mais après, visuellement, le jeu, il match là complètement et le jeu vidéo parce que c'est les artworks qui sont tirés du jeu vidéo, donc ça, c'est pas trop dur. Mais surtout, il match donc Dark Souls 3 parce que c'est vraiment le 3 et les iconographies et tout matchent le jeu de plateau. C'est marrant. Voilà, parce qu'en off, tu as commencé à dire que c'était pas très beau, les iconographies et tout. Moi, je trouvais que ça matchait franchement bien Ah oui, non, l'univers, je quand même. parlais des icônes autant jaune, pour moi, endurance. jaune, bleu, endurance là. Ah, Ouais, ok. Pas très joli ça. Mais, Ouais, non, c'est vrai que c'est... Et en plus, ça détonne un petit peu sur le reste. Clairement. Mais, c'est pas très grave. mm. Ok. Alors, pour le coup, j'ai fait 2 parties Ouais. sans jamais réussir à vaincre les 2 boss. Parce que pour finir la partie, excusez-moi, comment on termine ? Eh ben, on se stuff autant qu'on veut, c'est-à-dire qu'on va combattre autant de sous-fifres qu'on veut, dans des lieux différents, avant de s'attaquer au boss. Ou si on veut, si on est un peu con, on peut attaquer les boss directement, mais bon, on va pas faire ça. Et il faut, pour gagner la partie, il faut combattre tout le monde et battre tout le monde. Ok. Sachant que là, c'est un jeu de base, c'est-à-dire que nous, on a une iconographie, si vous allez voir sur nos réseaux et les photos qu'on va mettre, il y a des déesses partout, donc pour Dark Souls, et ça indique que c'est du jeu de base, et il y en aura à chaque fois au Il fur y et à aura des mesure. extensions que tu peux rajouter. Exactement, bien ce qui sûr. veut dire que j'imagine qu'il y aura des nouveaux boss et des nouveaux héros. Oui, parce que là, il y a vraiment incarnés. 4 boss qui représentent pas complètement le jeu du Exactement. tout. Ok. Exactement. Donc voilà, je pense que je t'ai bien résumé l'ensemble du jeu pour le moment. Oui, et on va péter la gueule à Vort de la vallée boréale et à On va essayer. Sullivan. On va essayer. Attends, il faut mettre des petits. On Oh, va essayer de on va le leur péter, niquer on va la le péter, gueule. on va le péter. Exactement. Est-ce que tu es prêt ? Oh, je suis chaud. Est-ce que tu as ton armure ? Ah, de ouf. Ton bouclier ? J'ai toujours. Très bien. Je suis un bouclard épée et lourde. Allons-y. Go. En fait, c'est ces deux là qui sont. Attends.
Vas-y, attaque en reculant. Ça fait quoi? Enfin, parce que moi, je peux venir là. J'attaque et je recule? Ouais. On va pas y arriver. Parce que là, je fais 2 de dégâts max et il a 2 de défense. Donc, Bah, c'est ça. Après, on a un problème sur ses défenses. Ok, bah c'est bon. On peut arrêter là. Non, c'est pas mort. Non, c'est bon. Je peux pas attaquer, mais c'est pas grave. Lui, il m'attaque. Ok. Enfin, toi, tu peux pas attaquer concrètement. Lui, il m'attaque. Il faut que je pars à 2. Si t'arrives à placer cette attaque-là, tu le tues. Hein. Ah, mais il te reste combien de cartes? Une. Là, j'ai un vrai fil, il m'en reste une. Donc, tu pourras défausser une pour récupérer une. Ouais, mais c'est pas. Ouais. Ah, putain. Ce sera pas une Dans attaque. tous les cas, c'est mort. Ouais. Putain, on a tout perdu. Même le matos? On a tout perdu. Parce que dans le jeu, le matos, c'est le gars. Hein. Il y en a On 3. en a 3. Ok, génial. Bah, c'est mieux, on va avoir plus de thunes pour des trucs faciles. Dans cette manche-là. Parce que moi, du coup, en fait, quand je suis sur la même ligne que toi, bah, je te protège. Il m'attaque à 2, je dépense ça, l'armure revient en main, et je protège. Et nous voilà de retour dans le défaussé après 1h16 environ de Dark Souls The Card Game. Et je vais commencer direct par faire la fiche wiki qu'on a oubliée dans la première partie. Donc, Dark Souls The Card Game, et c'est un jeu de David Carl, développé par Brice Johnson, avec conception graphique et structurelle de Tom Hutchkin. Voilà, concrètement. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, c'est parti de 60 minutes. Exactement. Édité C'est édité par SFG à la base. À la base, et localisé par Funforge. Du coup, Zéphiriel, qu'est-ce que tu as pensé de Dark Souls The Card Game? Alors, c'est ambivalent. Je pense que la fin de partie va prévoir sur le reste, mais c'est difficile, mais pas dans le bon sens du jeu. C'est-à-dire, le jeu est difficile et on aime ça, mais là, vraiment, il est difficile, mais c'est pas agréable du tout. Et pas forcément cohérent. Pas forcément cohérent non plus. Alors, en fait, bon, il y a des choses qui collent au jeu, dans le sens, quand tu vas au feu de camp, le monde se réinitialise, donc tu dois te rebattre tous les monstres et ainsi de suite. Donc ça, c'est... bon, je sais que toi, t'es pas d'accord avec ça, mais moi, je trouve ça cohérent par rapport au jeu. Ce que je trouve pas cohérent, c'est que, en fait, t'as un deck de cartes et que tu vas aller piocher à chaque fois tes cartes, et c'est du hasard pour sortir tes armes, c'est du hasard pour sortir tes armures, c'est du hasard pour plein de choses. Pour sortir l'endurance. Pour sortir l'endurance, pour pouvoir utiliser du coup les armes et les armures. Et en vrai, on s'est retrouvé trop de fois avec rien en main. Ah, je peux faire un dégât. La seule solution, c'est de défausser. Sauf que défausser, ça veut dire s'enlever de la vie. Ouais, et c'est un peu, du coup, c'est un peu frustrant là-dessus, et pas dans le bon sens du terme. Du coup, tu te retrouves vite à dire je peux pas jouer. Et en fait, dès que tu joues, t'as l'impression de en fait, je peux faire un truc. Et cette mauvaise mécanique de se dire en fait, je peux faire un truc une fois sur 2, une fois sur 3. À la fin, ça va mieux. Mais les premiers tours de jeu, ils sont douloureux pour pas grand-chose, en vrai. En fait, je pense que tu dis ça. Alors, autant le dire directement, on a gagné. Oui. Et je pense que tu dis ça parce qu'on a gagné. Mais je pense que tu serais resté amer si on n'avait pas gagné. Bah, franchement, on aurait perdu. Mais avec la main que j'avais, ça me gênait pas de perdre parce que j'avais de quoi faire. C'est juste que là, à chaque tour de jeu, sur le boss de fin, sur le deuxième boss, parce que le premier boss a été aussi un peu difficile, hein, pour rien. Mais le deuxième boss, Sullivan, en fait, j'avais de quoi jouer en main, en fait. J'avais de quoi jouer à chaque tour. Je prenais des dégâts, mais j'avais de quoi jouer à chaque tour en retour. Donc... c'était pas très grave, mais j'aurais eu la même main, on aurait perdu là-dessus, j'aurais dit ok, en vrai cette fois je pouvais jouer, quoi, c'était pas très grave, mais j'aurais eu les mêmes mains que sur les 3 à 4 premiers combats, en mode je peux rien faire, là j'aurais dit ok, en fait le jeu est trop dur, c'est peut-être un petit peu le sens du jeu, du coup, c'est qu'on doit se stuffer pour aller affronter plus gros, tu vois. Ouais, mais du coup tu te frustres la moitié du jeu, tu te frustres à rien faire pour arriver à quelque chose, donc autant arriver à quelque chose tout de suite, en fait, tu vois. Y a pas la marge de progression, en fait, je la trouve elle est fat, faut la faire, tu vois, elle est un peu elle est dérangeante, mais justement, du coup, toi, je pense que là, tu vas dans le sens du sens même du jeu. En fait, je comprends pas l'idée de te dire, pendant la moitié du jeu, tu vas te faire chier. Et pour commencer à t'amuser, en fait. Je préférerais un jeu où tu t'amuses tout de suite, mais qui est plus dur et qui est plus tactique. Là, en fait, il y a rien de tactique, en fait. En vrai, alors... Je vais dire un petit peu mon avis sur le jeu. En vrai, c'est un jeu qui m'a carrément frustré les 2 fois où j'y ai joué. La première, ça a été la pire. Parce que quand tu es tout seul, tu peux pas jouer. Il n'y a personne qui va taper. Si toi, tu tapes pas, il y a personne qui tape. Donc lui, le monstre, lui, c'est de nouveau son tour. Il va de nouveau pouvoir te taper. Et toi, tu n'auras rien fait et donc tu n'auras pas avancé dans ta quête. Autre chose qui m'avait bien frustré, c'est quand même que donc quand on a les âmes quand on récolte les âmes et le stuff, on peut soi-disant se stuffer avec. Ouais. Problème, quand tu ne joues qu'un seul personnage et que tu gagnes du stuff qui n'est pas de ta classe, en chiant. fait, t'en as un peu beaucoup rien à faire. Donc tu as
fait tout un combat, tu as réussi à défoncer les bestiaux, mais ça ne t'a absolument rien apporté si ce n'est des âmes. Donc tu vas pouvoir avoir des endurances, tu vas pouvoir aller acheter de l'endurance qui te va bien, puisque du coup là c'est toi qui choisis. Donc voilà, ça a été un peu... j'ai été un peu frustrée. Par contre, j'avais quand même l'impression, vraiment, que c'était déjà beaucoup plus simple que là, notre début de partie. C'est marrant, hein, mais j'avais l'impression que là, on galérait vraiment beaucoup trop. Et c'est marrant parce que c'est juste le hasard des cartes. Ah mais moi j'ai mulligan un moment 3 fois dessus parce qu'en vrai j'avais soit que des endurances en main, soit que des armures. Et en fait tu fais rien pendant 2 tours, quoi, c'est chiant. Et je trouve ça frustrant, quoi. Et en fait le truc que j'aime pas. En fait, ça appelle une autre partie, au moins une autre partie facile. Et je pense que voir 2 ou 3 pour essayer de comprendre le jeu et ce qu'il faut faire, parce que j'ai l'impression en fait de la première partie du jeu de galérer, de dire mais en fait tu t'amuses pas pour rien en fait, parce que en fait faut juste qu'à un moment c'est les 3 premières bastons c'est du hasard pur et dur pour commencer à construire ton deck. Et en fait je dis ok, en fait ces 3 parties là je les ai perdues, j'ai perdu parce que j'ai pas eu de chance. Et en fait tu vas pas, en fait, ce que je reproche, c'est que tu vas pas perdre le jeu parce que tu as mal joué, tu vas perdre le jeu parce que tu as pas de chance. Mais quand tu vas pouvoir gagner le jeu ou essayer de gagner, de la chance aussi, hein. C'est que tu as eu de la chance sur les premiers combats. Non, pas que. Là, on n'a pas eu de la chance sur les premiers combats, mais on en a eu sur la fin. Oui, mais parce que ça s'est joué à un. Mais parce qu'en fait, quand on a commencé à construire le deck, ça a aidé. Enfin, moi, j'avais 8 cartes en main. Enfin, j'ai acheté 8 cartes qui m'ont facilité le jeu, en fait. Et quand j'ai commencé à les avoir dans le jeu, j'ai pu jouer. Mais au début, si tu veux, j'ai des cartes d'endurance, je ne comprends pas. Enfin, des cartes bleues, elles me servent à que dalle dans mon deck en plus. C'est marrant parce que du coup, pour moi, ce que tu es en train de dire, c'est justement tout le sel du jeu. Justement, tu as pu construire ton deck en battant des monstres et du coup, tu as pu aller jusqu'au boss final et finalement le battre, tu vois. Alors que moi, en fait, j'ai l'impression qu'on ne reproche pas la même chose du tout au jeu. Et moi, une des choses que je reproche grandement à ce jeu, pour moi, c'est censé être un jeu de deck building, mais un deck building, tu es censé pouvoir optimiser pour justement avoir les bonnes choses qui sortent. En fait, c'est ce que je dis. Et le problème, c'est que là, en fait, on se retrouve à jouer avec minimum 28 cartes. Et donc, qui s'écartent en même temps, mais en fait, on peut pas l'épurer. Au contraire, en fait, on va même ton but, ça va être de l'augmenter pour augmenter des points de vie, en fait. Ouais. Mais ça augmente les probabilités d'avoir les bonnes armes qui sortent. Moi, j'ai réussi dans toute la partie à avoir qu'une seule arme qui allait à ma caste. Je l'ai enfin. Au final, l'arme, elle est sortie à la toute fin du combat. Elle n'a pas servi plus que toutes les autres armes. En fait, elle n'a pas fait une vraie différence. Non, moi non plus, ouais. Et parce que c'est une arme qui permettait de faire du dégât en zone, donc probablement pas avec les boss, mais plutôt avec les sous-fifres. Ouais. Elle n'est pas sortie à ce moment-là. Merci, au revoir. Voilà. Alors qu'en fait, pour moi, tout le but d'un deck building, c'est d'optimiser ton deck pour avoir les bonnes choses au bon moment et pour faire les bonnes actions au bon moment. Et là, pour moi, il manque un truc pour que ce soit un deck building. Après, en vrai, je vais te dire la vérité, j'ai trouvé ça plus facile à 2, mais moins agréable. Oui, mais je comprends ce que tu veux dire. Hein. Je comprends ce que tu veux dire. Et c'est rare, parce que c'est rare que tu aimes le jeu solo. Mais je pense qu'à 4, en fait, il doit pas être amusant. Mais on doit poutrer beaucoup plus facilement, par contre. Ouais, mais je pense que solo, il est plus simple, en fait. Enfin, il est plus agréable, effectivement, mais plus compliqué. Plus compliqué. Mais franchement, la première phase de jeu, pur hasard, en fait, c'est genre, j'ai pas réussi, autant recommencer tout de suite, en fait. Tu vois, par contre, ta frustration, je trouve que tout seul, tu la gères différemment. Ouais, peut-être, ouais. Moi, je l'ai vraiment mieux vécu, en fait, en jouant toute seule, pour le coup. Ouais, je comprends. Et ça, c'est assez marrant. Alors, en vrai, mon avis sur Dark Souls, pour moi, c'est compliqué d'en faire un deck building que je kifferais. Par contre, c'est un jeu d'aventure qui me dérange pas. Et donc, c'est censé être les deux. Donc, il y a un petit problème quelque part. Mais j'arrive pas à me dire c'est quelque chose qu'il faut complètement éviter, mais j'arrive pas à vous dire voilà, les mécaniques de jeu sont très très bien balancées, ça va être clairement, je trouve que la mécanique elle est pas idiote de base, mais je pense qu'elle est pas assez opti en fait. Vraiment l'idée de te dire tu builds pas ton deck, ça me fait chier quoi. Tu le builds,
mais d'une manière. C'est pas opti, tu te retrouves. optimisée. Enfin, il y a plein de cartes, j'ai envie de pas les avoir et avoir d'autres cartes à la place dans le deck. Quoi. Puis Donc, quand on disait qu'il faut forcément augmenter son deck, donc dès qu'on repasse au feu de camp, on augmente la capacité de stuff qu'on doit avoir sur nous. Et du coup, on peut se retrouver, si on n'a pas eu des provisions qui sont assez intéressantes pour nous, on peut se retrouver avec des cartes qui ne servent strictement à rien. ouais, clairement. C'est des cartes, piocher une carte. Donc en fait, on défausse cette carte et on en repioche une autre. Donc en fait, c'est une carte qui te pourrit ton deck, mais elle te la pourrit parce que tu n'as pas eu assez de chance niveau butin. Donc Mais c'est elle assez donne un ouf. point de vie supplémentaire parce que c'est une carte. Mais elle peut te donner un point de vie supplémentaire, mais que dans le cas où tu la défausses à un En moment piochant, ouais. où tu prends des dégâts. Et donc, en Ouais, fait, c'est c'est du vachement hasard aléatoire. total. Et ça fait chier parce que même les armes, les armes mastoc, c'est-à-dire celles que tu gagnes en battant le boss, mais en fait, tu peux vraiment, si moi j'étais guerrier et je pioche un truc de sort, mais en fait, je peux rien faire avec. Et c'est ce que je dis, ouais. C'est pour ça que moi, C'est j'ai- chiant, quoi. j'ai Et en fait, rien. je pense qu'il y a un truc à opti un peu là-dessus, quoi. Genre, je suis sûr Bah, au qu'il y a moins des avoir règles un peu deck maison par, là-dessus. Ouais, et te dire, je sais bon, pas. bah, tu joues le chevalier et l'assassin, mais en fait, bon, les sorts, tu vas les dégager, tu vas plus mettre ça Après, en amont. autant aussi, on a joué avec des personnages qui ne healaient pas. Donc, on n'avait pas de soigneur. Ouais, je mais pense que ça peut jouer aussi parce que t'as un truc de soin dans les trucs super forts, mais je pense que Je enfin, pense qu'il y j'ai a un pas truc à regardé opti. les deux Ouais. autres decks, mais je pense que l'héraldique, il soigne, c'est un soigneur. voilà. Donc Et c'est le seul. Et il y en a un autre qui fait choisissez autant de cartes de la défausse et déplacez-les au sommet de votre Oui, voilà, deck. ouais. Donc en fait, dans notre on peut se servir de. Enfin, je pense qu'il y a des manières de jouer. Ouais, Qui ça sont- ça appelle d'autres parties, vraiment. Avec d'autres persos. Ouais, d'autres persos, ouais, carrément, ça appelle d'autres parties. Là-dessus, je suis assez d'accord. Niveau design, parce qu'on n'en a pas parlé, et là je pense qu'on est très long déjà sur cette seconde partie, mais je Ouais. pense qu'il y avait pas mal de choses à dire. Tout ce qui sort du jeu, tout ce qui est repris du lore du jeu, etc., je pense que c'est magnifique. Oui, clairement, bah, c'est du artwork, c'est directement du jeu. Il n'y a pas à chier. Voilà. Le Knight, c'est le Knight du jeu. Toutes les iconographies sont celles du jeu. Non. Non, je parle de pas les endurances. C'est parce que je vais en oui, je arriver sais. là. Donc, Mais je parle des iconographies des monstres, niveau 1, niveau 2, niveau 3, des boss, des petits tokens et tout. Tout ça, ça vient du jeu, c'est clair. donc tout ce qui est resté dans Dans l'univers Dark Souls, oui. l'univers Dark Souls, c'est cool. Ce qu'ils ont dû Et dès rajouter qu'on en pour sort, faire les cartes. Dès qu'on en sort, il y a des petits Ouais, soucis. c'est un peu dégueu. Ouais. C'est du Et c'est gros un jaune à petit plat peu- dégueulasse, du ouais, rouge à plat des dégueulasse. aplats avec quatre icônes, donc des muscles, une bougie, Ouais, une main franchement, et. Je sais pas ce qui. Je pense et, que c'était pas très joli. Ça. Une étoile. Après, C'est ça- pas. visuellement, tu peux pas te tromper, On peut mais pas- franchement, ça c'est fond pas dans le jeu, quoi. C'est pas C'est joli. pour ça qu'au début, j'ai dit à Zéphiriel, les cartes aide, t'en auras pas forcément besoin parce Ouais. qu'en vrai, c'est quand même assez intuitif de ce côté-là. Oui, clairement. Ouais. Tout est assez dirigé et tout est assez droit. Mais ouais, je pense qu'ils auraient dû peut-être reprendre d'autres éléments de Dark Souls pour faire ça, parce que ça aurait été plus Ouais. beau et ça te sortirait moins, je trouve, de l'univers. Donc voilà. Voilà. Zéphiriel, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? T'es un peu Non. déçu. Mais tu En veux fait, rejouer. je suis pas déçu. Je suis voilà, si un peu déçu. Je pensais à autre chose et en vrai, j'ai envie d'y rejouer. J'ai envie d'y rejouer pour voir ce que ça donne en côté solo, voir comme tu disais, gérer ta frustration différente et même réessayer à 2 ou 3 pour voir ce que ça pourrait donner. 4. Ou 4 même, ouais. Bon, écoute. Voilà, mais merci de la représenter pour le coup, c'est Ouais. plutôt pas mal. Alors, pour le coup, je vais refaire une petite fiche wiki très très rapide. Concept jeu, David Carr. Développement du jeu, Brice Johnson. Et conception graphique et structurelle, c'est Tom Hutchkin. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs pour 14 ans et plus pour environ 60 minutes. Donc nous, on a fait un peu plus à 2 et j'ai jamais été en dessous toute seule. Avec un petit peu d'installation, il faut le dire. Ouais. Édité par SFG et en France par Funforge. Donc assez cool de retrouver ce type de jeu. Mais bon, on n'est pas complètement enthousiaste, vous avez pu entendre. En tout cas, on vous les mettra quand même pas mal de photos sur les réseaux comme d'habitude. N'hésitez pas sur Twitter, Instagram et Facebook. Et puis ça fait un petit moment qu'on l'a pas dit, mais ça nous fait toujours super plaisir de vos petits messages, vos petites pensées, même vos corrections. Des fois, vous nous dites non, mais là vous avez oublié un truc, et souvent c'est très vrai. Donc voilà. Après, on n'a pas la science infuse et voilà, on se trompe parfois, et c'est super gentil de le faire remarquer avec toute la gentillesse du monde comme vous le faites. Donc voilà. Et c'est Cyrielle, je te donne rendez-vous la semaine prochaine. Ouais, carrément.
Donc en attendant, on vous souhaite plein de bonnes choses. Jouez bien. Éclatez-vous. Voilà. Lavez-vous bien les mains et Protégez-vous. gardez bien le masque. Exactement. Voilà. Ciao, ciao.